En studio, mais a priori quelques difficultés pour Elisabeth Camus, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Pour le Front National, donc Elisabeth Camus en ligne avec nous. Déjà vous présentez peut-être à nos auditeurs avant ce premier tour de dimanche. Oui, effectivement, je suis Elisabeth Camus. Je me présentais pour ces législatives sous l'étiquette du Front National. Vous me parlez un petit peu de vous, peut-être votre âge, votre passé en politique, votre profession? Mon passé en politique, il se résume, mon âge, 61 ans. Ma profession, je suis artisan d'art. Et mon passé politique, disons que j'ai un passé militant de longue date, mais que pour ce qui est de la politique, je me suis simplement présentée en 2015 pour les élections départementales. Donc ça se résume à ça. Alors justement, qu'est-ce qui a poussé à votre engagement pour ces élections législatives pour le Front National? Mais l'amour de mon pays et l'état dans lequel je le vois, et ça va pas en s'arrangeant. Ils auront beau dire, ils auront beau faire, tous ceux qui sont en place, c'est du blabla. La réalité, c'est que l'islamisme gagne du terrain, c'est que voilà, il y a encore un attentat il y a 3 jours, et on va aller redéposer des bouquets de fleurs, redéposer des flammes, et c'est du blabla tout ça, c'est du cinéma, rien ne change et ce sera de pire en pire. Et personne ne veut ouvrir les yeux. Je trouve ça incroyable. Comment les gens font pour ne pas se rendre compte de la situation. Bon, pas seulement cet aspect-là, c'est un des aspects les plus cruels d'ailleurs, mais voilà, le reste c'est à l'avenant. Vous revendiquez la voie du changement entre guillemets à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je peux prendre n'importe quel sujet, de toute façon, pour moi, rien ne va. L'école, ça va pas. L'emploi, c'est catastrophique. On met des cautères sur des jambes de bois, là, on met des petits pansements par-ci, par-là, mais il n'y a rien qui change. L'industrialisation qui s'en va ailleurs, les travailleurs détachés, tout ce qu'on dénonce au Front National depuis des années. Je sais que le parti, on n'arrête pas de nous dire, oui, vous êtes en difficulté, gna gna. Écoutez, attendez donc le mois de septembre, les choses vont se restructurer pour notre part. Mais en attendant, l'état de la France, c'est pas Macron qui va changer quoi que ce soit. Macron, ce n'est que la continuation de François Hollande et de son système calamiteux. Je suis hallucinée de voir à quel point les gens sont groggy pour ne pas réaliser le tour de passe-passe qui a eu lieu là. Attendez, il va avoir encore un record de République bananière parce que tout est bien ficelé, tout est bien organisé. Mais les gens, quand ils vont se réveiller, ça va faire mal. Parce que 5 ans de hollandisme, ça a été catastrophique. Mais la suite, elle est juste à venir, là. Attendez qu'on passe les législatives. Ils auront leur majorité parce que c'est ce que tout le monde annonce et puis c'est bien fait pour. Mais on verra la suite. On avait bien compris votre constat, rien ne va, c'est vous qui le dites, mais quelle solution apporter, notamment en tant que député, si vous êtes élu sur une circonscription? Vous parliez du chômage qui souffre en la matière. Mais oui, mais moi, en tant qu'élu, si j'étais élu, c'est clair que je suivrais les 144 propositions, entre autres, qui avaient été faites par le Front National. Il me semble quand même que pendant l'élection des présidentielles, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été dénoncés et de solutions qui ont été apportées. Et en suivant cette ligne-là, pour moi, il y aurait déjà un redressement, un changement de programme, parce que là, c'est la continuité là avec ceux qui sont en place. Mais quelle proposition concrète? Et tout ce qui a été proposé pendant les élections présidentielles pour l'emploi, le stop aux travailleurs détachés, c'est pas un scandale ça? Je le dirai pas là. Bref. Désindustrialisation, c'est ça que vous vouliez dire? De toutes nos industries grandes et petites, la délocalisation, tout ça, c'est quand même pas ça qui va résoudre le problème du chômage, c'est le contraire, non? Le commerce, la concurrence déloyale, tout concourt à ce qu'on ne résolve pas ce problème du chômage. Et sans compter que je dénonce, et je le dénoncerai toujours, le système du Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a 55 000 personnes qui travaillent pour le Pôle emploi. Eux, ils ont un boulot. Mais ceux qui sont au chômage, il n'y en a pas beaucoup. Si on faisait vraiment des statistiques, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent un travail par la NPE. On vous balade, on vous fait monter des dossiers, et puis on amuse les gens, on leur fait faire des petits stages bidons par-ci, par-là, qui ne donnent rien de concret.
Le Pôle emploi, écoutez, on a plus de chances de trouver maintenant sur le bon coin. Alors c'est pour vous dire. Du coup, c'est une remise en cause. C'est les agents que vous visez ou c'est l'organisation de Pôle emploi finalement? Parce que c'est un organisme d'État et que c'est la lourdeur de l'administration comme dans tout un tas de domaines. C'est comme ça que je vois les choses. Et puis les gens, une fois qu'ils travaillent dans cette structure, ben ma foi, ils tiennent à leur boulot, donc ils vont pas dénoncer. Mais croyez-moi, de temps en temps, il y en a qui nous en apportent des infos. Et on sait très bien ce qui s'y passe. Elisabeth Camus pour le Front National est avec nous à 8h51 sur RJFM. Vous vous posez également comme la candidate qui défend la ruralité, les petites communes, notamment sur la circonscription. De quelle manière finalement? Mais bien sûr que je me présente pour défendre la ruralité, parce que c'est le tissu de notre pays, ça, la ruralité. Dans les villes, on trouve encore moyen d'avoir déjà un peu plus de travail, un peu plus d'infrastructures, de médecins, et encore que on est bien touché aussi. Mais dans la ruralité, les gens sont à l'abandon, que ce soit les agriculteurs. Pourquoi faut-il en arriver à ce que des agriculteurs vendent leur ferme, proposent leur ferme pour €1 symbolique? Mais vous vous rendez compte c'est énorme, c'est énorme. Ils sont dans un désespoir pas possible, les agriculteurs. Et toutes les personnes qui sont éloignées de tout, les médecins qui sont absents, qu'il faut faire des fois 50 km, ou qu'il faille faire 50 km et des fois plus, ou attendre 6 mois pour avoir un malheureux rendez-vous, alors que c'est une population qui est un peu plus âgée et qui a plus besoin de soins. Pour moi, c'est pas logique, ça. Il faudrait augmenter le numerus clausus. Ça fait des années que Marine Le Pen le proposait, le demande. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je l'entends le demander, ça. Mais ça bouge pas, On se contente de faire venir des médecins de l'étranger qui, à mon avis, n'ont pas toujours la qualification équivalente à ce qui était l'excellence de notre médecine à une époque. Donc là, pour moi, tout marche sur la tête, de toute façon. Vous proposez notamment la création d'un cahier de doléances moderne si vous êtes élu. Ça veut dire quoi? Oui, c'est on va dire une idée qui m'était venue parce qu'on m'avait posé la question quelle serait ma première mesure. Moi, je pense que la première mesure, ce serait déjà de réellement étudier le terrain, voir ce qui manque le plus, voir ce qui fait le plus défaut, voir où sont les vrais problèmes. Et je pense que c'était aussi par rapport à un manque de démocratie, moi, il me semble. Quand on vous dit vos élus, députés entre autres, sont là pour être votre voix auprès du Parlement, écoutez, moi, je sais pas, moi, j'ai jamais pu discuter avec eux. Soit ils sont trop politisés, soit ils ont que leur petite clientèle, leurs petits amis du même bord. Et moi, j'ai jamais eu l'impression d'être représentée démocratiquement. Pour moi, l'idée que j'ai de la démocratie, elle est pas représentative. Et je pense qu'il faudrait trouver un outil peut-être moderne, effectivement, parce que l'informatique m'intéresse beaucoup et que je pense qu'aujourd'hui on a des moyens. Moi, je rêverais d'un petit salon où les gens pourraient aller s'exprimer, visuellement, ou en tout cas pouvoir laisser une trace de leur vécu et de ce qui pose problème. Évidemment, il faudrait des équipes derrière qui étudient attentivement et qui fassent le tri aussi, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des demandes farfelues, mais qui pourraient remonter à un moment donné les informations, une fois par mois, consulter, voir, tiens, mais il y a une bonne idée là, je dis pas que c'est une chose innovante, mais c'est ce qui m'est venu en premier, le plus sincèrement du monde, quand on m'a posé la question. Je me suis dit, remonter, entendre la voix des gens réellement. Il nous reste 1 minute 45 pour évoquer notamment votre position sur l'Europe. Si vous êtes élu député sur cette circonscription, quelle sera votre attitude vis-à-vis de l'Europe? On sait qu'il y a eu un petit peu de tergiversation du côté du Front National. Oui, mais moi je garde les mêmes positions. En tout cas, je vais le dire à titre personnel. Moi, je suis pour l'Europe parce que nous sommes européens, mais je suis contre l'Union européenne, ce qui fait une grosse différence. Je suis contre cette Europe de Bruxelles qui décide à 80% de nos lois, qui ne nous laisse pas la liberté d'agir et qui nous impose un diktat pas possible dans tout un tas de domaines. Donc l'Europe, oui, parce que nous sommes tous européens et que les échanges, on en a tous besoin et que je suis pour. Mais l'Europe de Bruxelles, je suis contre, et de Madame Merkel qui décide à notre place. Non, mais c'est insensé. Je veux retrouver notre souveraineté. C'est capital. On décide des lois pour notre pays. Comment vous envisagez ce premier tour? Quels sont vos objectifs là sur cette deuxième circonscription de l'Allier pour dimanche? Écoutez, je suis dans l'attente de voir comment vont réagir les gens. Moi, j'ai pas beaucoup de moyens d'action maintenant. À 4 jours du vote,
J'espère qu'un sursaut de bon sens et que le public et que les citoyens nous donnent une petite chance d'être, de représenter aussi la vraie France, la vraie, la seule, parce que Macron c'est la finance internationale et le grand capital, c'est tout. Et nous c'est le peuple avant toute chose, au nom du peuple. Elisabeth Camus, pour le Front National, le temps est écoulé, désolé. Merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. La suite évidemment de nos invités législatives, demain 7h45, 8h45. Allez, Good Morning Montluç, ça va se terminer dans quelques minutes. L'invité du jour. Élection législative 2017. Envie de frissons et d'émotions? Venez vite découvrir les incroyables nouveautés du Parc Le Pal, au beau milieu